Oui, bonjour. Donc, je commence cette chaîne YouTube, oui, concernant le budget. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé l'année dernière, mais je n'avais pas en fait tenu jusqu'au bout parce que j'avais eu en fait des problèmes financiers, ce qui a fait que j'ai laissé tomber. Mais quand j'ai laissé tomber, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, c'était pire. Donc, j'ai décidé en fait de recommencer, si vous voulez, cette année en février. Donc, vraiment, ouais, février, fin janvier. Mais fin janvier, j'avais vraiment économisé pas grand-chose. Et en fait, je me rends compte qu'avec, pour moi, cette méthode fonctionne bien. Et en fait, je veux la faire partager. Et puis, je veux aussi comment vous dire, j'aimerais aussi en fait en partageant que ça m'aide je peux bouger, que ça m'aide à moi à continuer puisque la première fois j'ai eu un peu de mal. Et en fait, pour commencer cette vidéo, je voulais vous présenter les outils que j'avais et que j'ai continué à garder finalement, hein. Je les avais quand même gardés, donc voilà, je vais vous présenter. Ça, c'est donc mon portefeuille que j'utilise au quotidien, que j'ai déjà commencé à utiliser, hein. Donc, c'est un portefeuille Filofax. Là, il faut que faut que je le recolle. Et donc, voilà. Alors, j'ai quand même acheté des nouveaux outils entre-temps, notamment, en fait, ces petites enveloppes de blush budget. Voilà. Donc là, avec l'alimentation, il n'y a plus rien parce que j'ai déjà été faire les courses, le tabac. Et ça, c'est divers. Donc divers, ça comprend pas mal de choses. Ça peut être des produits ménagers ou d'autres si j'ai besoin. Bon, étant donné que j'ai un petit budget, je n'ai pas beaucoup d'enveloppes pour l'instant, mais ça va sûrement grandir au fur et à mesure. Et là, je garde mes petits billets de 5 que, que je gagne au fur et à mesure. Enfin, que je gagne, que je récupère au fur et à mesure. Et voilà, donc là pour l'instant j'en ai deux et on verra si j'en ai récolté un peu plus en fin de semaine. Alors, donc voilà pour le portefeuille. Ensuite, là j'ai mes mini-défis. Sur, vous savez, je crois que tout le monde l'a vu. Alors, faites pas attention à mon imprimante. J'ai commandé chez Blush Budget aussi, voilà, ces petites cartes. D'ailleurs, si certains veulent que je leur fasse parvenir celle-ci, je pourrais, dès que j'aurai les autres, hein. Je crois que je les aurai d'ici à peu près 3 semaines, pour pas les gaspiller. Voilà, c'est juste la couleur, hein, parce que mon imprimante a un problème. Mais voilà. Et ce sont donc des mini-cartes défis. Je mets de l'argent au fur et à mesure, surtout de la monnaie. Et après, je les change petit à petit avec des billets. Voilà, là, j'ai un billet de 10 et le reste en monnaie. Voilà, donc ça, c'est mon enveloppe alimentation du mois. Mais bon, pas vraiment, parce que moi, je sors plutôt au fur et à mesure. Je fais pas de remplissage complet. Là, en fait, je mets mes bien, effectivement, je mets donc mes tickets resto. Voilà. Et, et j'utiliserai aussi ce classeur pour les vacances, pour l'amener avec moi, pour les petits défis, tout ça. Je verrai ou pas. Enfin, je sais pas encore trop, mais je verrai. Et pareil, ce classeur va être amené à changer puisque j'en ai commandé un sur Vinted, un Filofax aussi. Je suis assez fan du Filofax. Ensuite, donc ça, c'est mon classeur. Donc ça, je les avais achetés chez Action en promo. Ça coûtait 3 euros et quelques. Sinon, je crois qu'ils sont à 7 euros. Non, pas chez Action. Je me trompe de magasin. C'est pas Action du tout. Primark. Voilà. Donc Primark, ça, ouais, j'ai pas mal utilisé. Donc ça, vous reconnaissez encore, c'est de Blush Budget, donc c'est les économies à l'année. Donc vous voyez, en fait, en janvier, j'avais à peine commencé, donc je fais 12,70 €, pardon. Et en février, bon, c'est un peu mieux, 72,80 € sans compter le mini défi. Voilà. Mais bon, moi, c'est des petits montants.
parce que tout simplement j'ai un petit budget. Voilà. Donc ça va être les économies de mars. J'ai pas encore commencé, hein, puisque je viens de débuter la première semaine. Donc je ferai probablement une autre vidéo où effectivement on verra les économies que j'ai pu effectuer. Donc ça, très connu aussi, hein, toujours le blush budget, donc le 650 € en 52 semaines, que je ne compte pas faire en 52 semaines. Je le fais petit à petit quand je peux, mais ça c'est un de mes défis que je veux remplir en priorité, parce que j'en ai beaucoup, mais ce sera en priorité, ça sera celui-ci. Donc ça c'est moi qui ai fait moi-même les enveloppes, très simple à faire, puisque j'ai la plastifieuse de chez Action cette fois-ci, et c'est pareil, c'est des petits papiers en carton que j'achète chez Action. Ça, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une vidéo pour faire ce type d'enveloppe, voilà, très très simple. Mais pareil, à terme, je pense que je prendrai des zips. Le 780 € en 52 semaines, oui, j'ai les deux. Ça paraît un peu beaucoup, mais comme moi je l'ai fait petit à petit, c'est pas bien grave. Voilà. Le défi pas à pas, hein, aussi mes défis que je vais remplir en priorité, mais vous voyez, je vais vraiment pas à pas, c'est le cas de le dire. Donc c'est vraiment 4,50 € que je fais, mais c'est du petit à petit. Là on voit que c'est moi qui les ai imprimés, hein, c'est ouvert, hein, voilà, c'est mon imprimante. Il faut que je m'en achète une nouvelle, mais c'est pas dans mes priorités. Et là donc c'est le challenge 23 € par mois, bon, le défi de 2023, connu aussi, mais je sais pas si moi je vais le faire, j'hésite ou de toute façon moi tous mes défis ça se fait petit à petit, je ne mets pas de pression, voilà. Celui qui fonctionne bien pour moi c'est le défi 5 €. Là c'est 5 plus 10, mais le défi 5 € fonctionne bien puisque j'ai déjà réussi à avoir 50 €, donc bon, c'est pas mal. Le défi 2 plus 1, bon ça, mais en fait des défis de monnaie, vu que je mets dans ma monnaie dans mes petits défis, bon du coup j'ai pas trop de monnaie à part les petites monnaies qui fait que j'arrive à 90 centimes. Et là j'ai les deux défis d'or, donc celui-ci et le défi d'or, le mini, que j'ai commencé. Voilà, vous voyez, franchement je me prends pas la tête, je le fais au fur et à mesure. Voilà, j'améliore mes classeurs pour aussi me donner envie au fur et à mesure. Voilà, c'était une enveloppe que j'avais fait avant aussi, mais voilà, elle est un peu abîmée, mais ça fonctionne pour l'instant. Et petit à petit, pour me donner envie, je vais aussi améliorer tout ça. Là, c'est juste mon agenda, mon budget planner, pardon, budget planner. Ouais, ça c'est, vous voyez, bon, j'ai des dettes, hein, et en fait, quand j'aurai terminé de dessiner tout ça, c'est que j'aurai terminé mes dettes. Donc, ce serait une bonne nouvelle. Je suis à la moitié déjà, petit à petit. Voilà, l'oiseau fait son nid, et petit à petit, je vais le remplir et je n'aurai plus de dettes. Et là, effectivement, ce sera un point en moins. Mais c'est déjà bien. Voilà. C'est aussi pour ça que je fais cette méthode-là. Voilà, ça me permet de ne pas avoir de frais de banque parce qu'il y a des trucs qui passent pas parce que je ne calculais pas mon budget, même si je pense pas qu'il faut faire que les enveloppes pour faire ça. Mais c'est vrai que d'avoir un budget attribué à chaque chose et puis de pouvoir après mettre de catégoriser et d'avoir un peu d'argent, même si c'est pas beaucoup, qui nous reste à chaque fin de semaine, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc ça c'est pas très intéressant. Je sais pas si je montrerai mon budget. Si, peut-être, parce que ça peut intéresser les personnes qui ont peut-être des petits budgets comme moi, mais peut-être. Ça, c'est pas sûr encore, j'y réfléchirai. Voilà, j'ai fait mon budget de mars. Voilà. Et pour terminer, le dernier classeur, donc qui n'est pas très rempli encore, c'est mon épargne, voilà, autre que les défis, hein. Donc là, il y a le shopping. Bon, si, il y a un peu. Alors, ça, c'est moi qui les ai créés, hein, tout ça. Mais pareil, mon imprimante, elle n'a pas des jolies couleurs. Donc, c'est moins joli que si j'avais une belle imprimante qui imprimait bien.
Donc là, voilà, c'est un objectif shopping. Donc il y a déjà 60 euros. Je vais être amenée à remplir mes enveloppes d'épargne. Je vous ferai une vidéo. Ce sera bientôt le cas. Donc voilà, ça c'est le shopping, le coiffeur. Voilà, que je vais remplir un peu certainement ce mois-ci. Beauté, donc un objectif de 500 euros. Loisirs, objectif de 600 euros. Alors moi, quand je mets des gros objectifs comme ça, en fait, après, ça me permettra, une fois qu'il sera rempli, de puiser dedans, de prendre cet argent et de le mettre dans mes enveloppes du quotidien, en fait. Comme ça m'évitera d'en prendre mon propre budget. Moi, je vois les choses comme ça. Désolée si je vous fais bouger. Il faudrait que je décale un petit peu pour éviter que ça soit collé à la table. Bon, c'est la première vidéo. Ça ira mieux la prochaine fois. Donc là, c'est un objectif pour la rentrée. Donc pour la rentrée, c'est pas vraiment la rentrée scolaire, c'est plus se dire que pour la rentrée, j'ai 500 euros que je vais mettre en plus de mon salaire. Voilà, tout simplement, puisque ma fille est grande et l'année prochaine, elle passe son bac cette année et elle ne sait pas encore si elle va faire des études supérieures ou si elle va travailler. Bon, j'aimerais qu'elle fasse des études évidemment, mais des fois c'est compliqué. C'est pas que c'est comme si elle pouvait pas, quoi. Donc ça, c'est un objectif de 250 euros pour mes factures. Voilà. Des fois, on a des factures qui tombent tous les 6 mois, ou une facture auquel on s'y attend plus, mais voilà, ou les charges, parce que moi je suis locataire, des fois les charges, vous savez, qui arrivent chaque année. Bon, voilà, ça me fait ça. Anniversaire, donc là c'est un anniversaire, j'ai un objectif de 450 euros, donc c'est l'anniversaire pour tout le monde, mais ça je piocherai dedans, hein. Je dis pas, je prendrai à chaque fois 450 euros. En fait, j'ai une carte Cultura grâce à mon travail. En fait, je peux acheter pour à peu près 70 euros, 300 euros de carte Cultura. Ça me permet de faire les cadeaux pour toute la famille. Pour Noël, donc un objectif de 500 euros, pareil pour gâter tout le monde. Désolée pour mes enveloppes, elles sont très vieilles, je les ai récupérées, elles sont pas très propres, mais je ferai des enveloppes. D'ailleurs, ça sera l'occasion d'une vidéo. Je vous montrerai comment je fais les enveloppes, hein, comme vous avez vu les premières sur notre classeur. Voilà. Donc j'aimerais déménager de là où je suis actuellement parce que c'est pas très pratique. L'appartement est bien, mais j'ai envie d'autre chose. Et donc un objectif de 1000 euros pour déménager. Le fameux fonds d'urgence qui n'est pas rempli du tout, mais il faudrait qu'il le soit rapidement parce que il n'y a pas longtemps la machine nous a lâché et j'avais pas de fonds d'urgence, hein, comme quoi voilà, ça peut vraiment servir et éviter de faire des 3 fois sans frais ou ce genre de choses. Alors là c'est donc une enveloppe luxe, oui j'ai mis luxe parce que je voudrais m'acheter un sac de luxe mais d'occasion. Voilà, c'est pas une priorité mais j'aimerais bien. Donc ça c'est pour ma fille, un shopping pour Eno, 100 euros. Désolée si je parle pas très fort, je sens que le son va pas être top, mais je pense que mon prochain achat, ça sera effectivement un micro. Voilà. Ensuite, donc le permis pour ma fille, 1000 euros puisqu'elle a eu ses 18 ans. Un objectif pour le restaurant de 100 euros, sachant que bon, ça ne nous empêchera pas de faire des restaurants, mais bon, d'avoir un peu de côté, ce serait pas mal. 600 euros pour un ordinateur, donc oui, alors j'ai mis 600 euros pour un ordinateur, mais c'est plus tout ce qui est multimédia, parce que bon, voilà, pareil. Alors là, vous voyez, mais elles étaient tellement moches que j'ai dû réécrire par-dessus. Donc ça, c'est pour la déco, 250 euros. Un objectif de 840 euros, oui, c'est un objectif assez haut pour faire les soldes, mais ce ne serait pas que pour moi, hein, évidemment. Sécurité alimentaire, j'aimerais bien m'en faire, mais c'est pas les mêmes sécurités alimentaires dont vous entendez parler. Moi, ça serait pareil, plus pour piocher un peu tous les mois dedans, pour pouvoir en mettre en plus dans mes enveloppes au quotidien. Voilà. Et la dernière enveloppe Amazon, oui, effectivement, qui peut me permettre d'acheter du matériel pour tourner mes vidéos, si auquel cas j'aimerais bien en tourner. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui me plairait beaucoup, dans le sens où je sais que ça va m'aider moi, mais que ça aidera aussi d'autres personnes.
Voilà, oui, alors ça aussi, hein, je l'ai acheté chez Primark. Alors non, je suis pas fan. J'aime bien, hein, mais je suis pas fan d'Harry Potter, mais c'est ce que j'ai trouvé pour l'instant. Pas payé très cher, 3 euros et quelques, mais il paraît que je vais les garder, hein, mais ça va, oui, ça devrait changer en tout cas. Mais même, vous voyez, tous mes petits classeurs comme ça, enfin ceux-là, que je vais recoller d'ailleurs, euh, je les prends sur Vinted, hein. Je rachète pas des trucs neufs. Pour faire des économies, ben, il faut aussi acheter, je pense, de l'occasion. Il y a des trucs enfin, il y a des choses très propres, très jolies. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et en plus, possiblement, que je me ferai une petite collection pour avoir plusieurs couleurs. On reste des femmes et on aime bien changer. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. Si vous voulez vous abonner, effectivement, c'est avec plaisir. Et bon, pour l'instant, je ne vais pas vous demander des idées de vidéos puisque je viens juste de commencer. En tout cas, moi, j'en ai quelques-unes et bon, j'espère que celle-ci vous fera plaisir et que les suivantes aussi. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on se retrouvera, c'est probablement pour faire une enveloppe et ensuite le bilan de la première semaine. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée et un bon week-end puisque je tourne le samedi. Bonne journée à vous.